Page 19. Alors, page 19, c'est la Kedat Yitzhak. Alors, c'est le début de la prière du matin. Et donc, on commence la prière par la Kedat Yitzhak. Alors, c'est intéressant d'essayer de savoir pourquoi on commence la prière par la Kedat Yitzhak. Non, c'est bon, c'est un cadeau pour vous. Comment? C'est à vous, vous le gardez, vous le gardez. Ah bon? Non, je croyais qu'il fallait le rendre. Non. Bon, ben merci beaucoup. Vous le gardez, si vous l'avez terminé, faites-en bon usage et partagez. Allez, d'accord, merci beaucoup. Donc, Ça va, et toi, ça va? Ouais, ça va, merci. alors, la Kedat Yitzhak, c'est important de la dire tous les jours. Pourquoi? Alors, pour deux choses, on va dire. Pour rappeler le mérite des Avot, des patriarches, et également pour s'imprégner finalement de l'histoire de Yitzhak qui a su ici faire don de soi parce qu'il savait où il allait. Et donc il a su faire ce don de soi. Et finalement c'est un peu ce qu'on doit faire pendant la Tefila, qu'on doit savoir soumettre notre mauvais penchant et nos mauvaises habitudes pendant la Tefila. D'accord? L'esprit dans lequel on doit avoir la Tefila, c'est un peu cet esprit-là. Alors si on regarde un peu plus profondément dans cette histoire, juste avant de commencer, il y a ici une particularité dans la Kedat Yitzhak, c'est pourquoi elle est dite avant la Tefila. C'est que Abraham, il a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de nissionot, et la Kedat Yitzhak, c'est la 10e épreuve qu'il a eue, la 10e et dernière. Et dans cette épreuve, Dieu lui dit Karna et bincha, prends s'il te plaît ton fils. Et les Chachamim m'expliquent que Na, c'est un langage de supplication. Dieu lui dit, je t'en supplie, tiens bon dans cette épreuve, car sinon il dirait que les premières ne valaient rien. C'est-à-dire lesquelles les premières? Par exemple, une qui est très comparable au sacrifice qu'Abraham fait ici, c'est une des premières épreuves quand il va se jeter dans la fournaise de feu. Là, finalement, c'est le sacrifice de Abraham lui-même, et là, c'est le sacrifice de Yitzhak. Donc c'est à peu près pareil. Mais à une différence près. C'est cette différence un peu qui est importante à signaler. Finalement, dans cette épreuve-là où il va se jeter dans la fournaise, Dieu il lui promet que si il perd son corps, il aura derrière une vie spirituelle. Il dit, je te remplirai ta vie spirituellement, etc. Et donc finalement, Abraham sait que, quelque part, il n'a rien à perdre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la fournaise de feu, et au pire, il aura derrière une récompense spirituelle. Mais là, Dieu demande simplement à Abraham de faire un pur sacrifice sans contrepartie, sans derrière lui promettre quelque chose de spirituel. Il lui dit juste de prendre Yitzhak et de faire un sacrifice. Donc ça c'est vraiment un don, je veux dire, du corps. Si on veut, c'est un peu la différence, pour parler un peu aussi avec un sujet actuel, c'est un peu la différence entre Hanouka et Purim. Hanouka, les Grecs, ils ont voulu exterminer la Torah des Juifs. Ils ont voulu enlever la Torah des Juifs. Ils n'ont pas voulu tuer les Juifs. Ils ont voulu enlever la spiritualité du Juif. Ce qui fait que le Juif est particulier. Ce qui fait que le Juif est différent. C'est quoi? C'est sa philosophie, sa façon de penser, sa façon de vivre. Tout ça, c'est des valeurs. Il a voulu enlever ces valeurs, cette spiritualité. Et Aman, lui, il a voulu exterminer le corps du peuple juif. Donc c'est deux façons de servir Dieu. À l'époque de Hanouka, ils ont été prêts à se sacrifier, tout en sachant qu'il n'y a que leur âme qui était menacée. Et à l'époque de Haman,
ils savaient très bien que leur corps était menacé. Et quelque part, le corps est plus important que l'âme puisqu'il vient spirituellement d'une source qui est plus haute que l'âme. Et quelque part, c'est lui qui permet aussi à l'âme de faire son travail. Donc c'est la raison pour laquelle on fait la Akedat Yitzhak avant la Tefila, pour la raison. On a expliqué aussi également que avant la Tefila, on se trouve dans cette conception du fait de savoir que on va travailler sur notre mauvais penchant pour essayer d'être le plus parfait possible devant le roi des rois. Donc ici il commence d'abord avant la Akedat Yitzhak, il commence avec une petite prière. Donc il dit Elokeinu Elokavotenu, Dieu, le Dieu de nos parents. Zochenu bezikaron tov milfadecha, rappelle-nous, donc on voit le fait qu'on rappelle Dieu avec un bon souvenir de nous devant toi. Et ufokdenu et rachetnu befkudat Yoshua verachamim, avec un rachat de délivrance et de pitié, mishmesh mekedem des noms supérieurs. Et donc là, on voit le fait qu'on demande aussi à Dieu, Ushor lanou, Dieu rappelle-nous, Hashem Elokenu, Ahavat Akanmonim, l'amour des premiers. Quand on parle d'amour des premiers, c'est donc Avraham, Yitzhak, Ve-Israël, Avadecha. Donc on voit qu'on rappelle les mérites des Avot. Pourquoi on rappelle les mérites d'Avot? Simplement parce que, quelque part, si on se dit, nous, on n'est pas apte à recevoir la bénédiction de Dieu, et bien quelque part, on mentionne le mérite des patriarches pour dire que si tu ne donnes pas pour notre mérite, eh ben donne-le nous pour le mérite des patriarches. C'est curieux qu'on fait suivre en Israël de Israël, il y a Yaakov, quoi. Alors, Israël, c'est le nom spirituel de Yaakov. C'est le nom qui, c'est justement, c'est ça ici la force. Mais justement, ce nom-là, il signifie quoi, Israël? Il signifie que Yaakov a vaincu l'ange. Donc c'est une histoire aussi de vaincre soi-même, de se vaincre soi-même. Et Yaakov ici a réussi à se renforcer sur l'ange d'Esav, et c'est pour ça qu'il a été appelé Israël. Donc c'est pour ça que le nom d'Israël ici est mentionné, parce qu'on est dans cet esprit. Et Abrit vet chesed, il dit aussi, rappelle-toi, l'alliance et la bonté, vet joie, et le serment. Shinjbata à Avraham, Avinu, que tu as juré à Avraham, notre père, Béar à Moria, dans le mont de Moria. Vous savez que Moria, c'est Yerushalayim. Veta Akeda, Sha'akad et Yitzhak Beno. Et donc la Akeda, où il a attelé Yitzhak, son fils, à Gaba Misbar, sur l'autel, Kakado Toratar, comme c'est écrit dans ta Torah. Et donc, là, on dit le nom de la Akeda Yitzhak. Donc après ces choses-là, Elohim Nissa et Avraham. Donc Dieu éprouva Avraham. Vayomer Elav Avraham, Vayomer Ineni, il appelle Avraham, et Avraham lui dit, me voici. Vayomer, il lui dit, Karna, prends s'il te plaît. Donc comme on a vu, El Bincha. Alors il lui dit, ton fils. Alors là, Avraham, il dit lequel? Alors il dit, Et Yichidecha, ton fils unique. Alors, il dit lequel? Parce que un, il est unique de sa mère, et l'autre, il est unique de son père. Il dit Asher Afta, celui que tu aimes. Il dit, mais lequel? Les deux, je les aime. Alors il dit bon, et Yitzhak. Donc, Velech Lecha, et pars. Alors, va-t'en. El Eretz à Moria, vers la terre de Moria. Donc, prends ton GPS, rentre ton GPS, la terre de Moria. Parce qu'il faut dire qu'Abraham ne sait pas du tout c'est où Moria. Il ne savait même pas que c'était Yerushalayim. Il dit, va-t'en vers la terre de Moria, vers Léoucham Léola, et monte-le là-bas, en Korban Ola, à la Chadarim, sur une des montagnes, Asher Omar Elecha. Dieu ici, il est très... Je te montrerai la montagne. C'est-à-dire, tu sais même pas où tu vas. Va vers... Tu sais juste que tu vas vers... Rentre dans ton GPS Eretz Moria, mais après... et après, je te dirai c'est où que tu dois aller. Donc déjà, il part à l'aventure. C'est juste une chose, c'est qu'il doit sacrifier Yitzhak, son fils. Alors, il y a quand même Avraham Aboker. Avraham se lève tôt le matin. On parle de se lever tôt le matin, c'est-à-dire que quand on est pressé de faire une mitzvah, on se lève tôt le matin.
Et là, comme Abraham était empressé d'accomplir l'ordre de Dieu, donc il s'est levé tôt le matin. Chavosh et Hamoro, il attela son âne. Et il prit ces deux jeunes hommes, entre guillemets, avec lui. Ces deux jeunes hommes dont on parle ici, c'est Ishmaël et Eliezer. Alors bien sûr, ils n'étaient pas jeunes hommes, hein, ils avaient déjà un âge avancé, je pense à peu près 70 ans. Et on les appelle jeunes hommes parce que on appelle un homme quand il est arrivé au niveau de ses pères. Et entre guillemets, ces deux-là, c'était encore des apprentis, quoi. Ishmaël venait tout juste de faire tchouva, et Eliezer n'était pas encore vraiment un grand sadique. Je crois qu'ils avaient une trentaine d'années. Ils étaient assez âgés, en tout cas. C'était assez âgés. Je sais pas quel âge ils avaient exactement. Il faut voir ça dans le Midrash ou dans. Et Yitzhak Beno, il prit donc Yitzhak son fils. Yitzhak, il avait 37 ans. Yitzhak avait 37 ans. C'est intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi Dieu il a attendu jusqu'à que Yitzhak a 37 ans pour le sacrifier. Bon. Parce qu'il s'est quelque part ici, Dieu il se réveille quand Yitzhak il a 37 ans, va le sacrifier. T'attends s'il faut le sacrifier, demande à Abraham avant. Pourquoi t'attends jusqu'à qu'il a 37 ans? Bon. C'est intéressant de savoir pourquoi, mais ça c'est encore c'est Midrashim. Je me suis pas approfondi sur ce sujet, mais on n'est pas là pour ça. Donc, il attela son âne, il prit ces deux jeunes hommes avec lui, et Yitzhak Beno, Vaïvaka Atseola, il coupa des bois, Vaïakom, Vaïelech, il se leva, il est parti, El Amakom, Ashera Amarlo, Elohim. Et là, le verset, il est encore très flou, vers l'endroit que Dieu lui dit. Donc, c'est-à-dire, il a suivi le GPS, quoi. Bayom Bashlishi, troisième jour, Vaïssa Avraham Metenav, Avraham leva ses yeux, Vayar et Amakom Merachoka. Dans tout ça, la Torah ne nous dit pas encore c'est quoi l'endroit. Hein. Il dit, il vit l'endroit de loin. Vayomer Avraham El Neharav. Alors ça c'est un peu intéressant. Avraham dit à ces jeunes hommes, chez vous lachem po imachamor. Vous restez avec l'âne. Va'ani ve'anahar, et moi et le jeune homme, donc en parlant d'Israël, nelcha atko, nous allons aller jusque là-bas, v'nishtachave, nous allons nous prosterner, v'nashuva alechem, et je retournerai vers vous. Il y a deux choses ici intéressantes, c'est le fait qu'Abraham dit, restez ici avec l'âne. On a une très belle explication ici. Il explique que, c'est expliqué comme ça, il faut pas, enfin, on peut comprendre la phrase que Abraham dit en fait à Ishmaël et Eliezer, chez vous lachem po imachomer. Vous restez avec le matériel, avec la matière. Va'ani ve'anar, et moi le jeune homme, nous, on pourra toucher spirituel. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et moi et le jeune homme, par contre, oui, là, nous, on est fait pour ça. Et deuxième chose, c'est que ici Abraham, quelque part, il est en train de prophétiser. Il dit V'nashuva alechem. Nous allons retourner vers vous. Il est en train de prophétiser qu'il va revenir. Il ne sait pas qu'il va revenir avec Yitzhak. Parce que, quelque part, en fait, si on regarde un petit peu comment c'est passé, Dieu il lui a demandé seulement d'atteler Yitzhak sur un autel. Pas demandé de faire. Donc, Vaïtrak Avraham, et Avraham prit, et Tatseola, prit les bois, Vaïsem à Yitzhak Beno, il est mis sur Yitzhak son fils, Vaïkar Beado et Taesh Betamachelet, il prit le feu et l'épée et le couteau, et Vaïel Chouchne Merda, et ils partirent les deux ensemble. Vaïmer Yitzhak à Avraham Aviv, et Yitzhak dit à Avraham son père, Vayomer Avi, il dit, père, Vayomer Ineni Beni, il dit, oui, mon fils, il dit, Vayomer Inaesh Vaïsim Vaïase Leola. Il dit, voici, il y a le feu, il y a le bois, et il est où l'agneau? Donc c'est là où il a compris qu'il se passait quelque chose.
Vayomer Abraham, il dit, Abraham, Elohim irelo assez, Dieu nous montrera l'agneau, Léola béni, il rouge les merdaves et les deux partir. En fait, là, Yitzhak savait à partir de ce moment-là que il allait devoir faire don de soi et il a accepté. Vayavo ou alamakom, donc ils sont venus vers l'endroit où Dieu lui dit, Vayivain sham Avram et Tamizbeach. Alors Avram a construit l'autel, Vayaoch et Tzetzim, et il mit les bois, Vayakol et Yitzhak beno, Vayasemoto alamizbeach mal Tzetzim. Donc il a mis son fils Yitzhak dessus. Vayishlach Avram et Yado, Avram envoyait sa main, Vayikach et Avachel et Tishroz et beno, et il prit le couteau pour égorger son fils. À ce moment-là, il appelle un ange de Dieu du ciel. Vayomer, et il dit Avram, Vayomer ineni. Donc, oui. Il Vayomer, il dit Al tishlach yatra lanar, ne touche pas au jeune homme. Il dit n'envoie pas ta main vers le jeune homme, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu as l'intention de faire. Ata aslo meuma, ne le fais rien. Qui ata et datikar, maintenant je sais. Qui yere Elohim ata, que tu crains Dieu. Velo chasarta beni et bincha et yechidecha beni, que tu n'as pas enlevé ton fils unique de moi. Vaïssa Avram et Tenav. Avram leva ses yeux. Vayar veine aïl. Il vit un bélier. Achar nechaz basevar bekarnav, qui était pris avec ses cornes dans les buissons. Vayelech Avraham, et Avraham le prit, Vaykach et Aïl, il prit le bélier, Vayel le Latachabeno. D'ailleurs, je voulais dire aussi que finalement c'est pour ça qu'on sonne le chauffard avec du bélier en Rosh Hashanah. Une corne de bélier, justement, quelque part, en Rosh Hashanah, c'est là où on cherche à rappeler la miséricorde de Dieu. Et encore une fois, la meilleure miséricorde de Dieu qu'on peut rappeler, c'est la Kedat Yitzhak. Parce que c'est là où il y a eu vraiment la grande la miséricorde de Dieu dans toute on va dire dans toute sa force. Et Chachamim aussi explique disent, c'est marqué d'ailleurs dans Rashi, il me semble, que ce bélier avait été créé déjà de chez Shemé Maaseh Bereshit. Il a été créé déjà dans les 6 jours de la création. Et il a été créé en fait dans le temps, vous savez, qui est appelé Ben Hashmashot. Vous savez, ce fameux temps. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, juste avant Shabbat. Il y a plusieurs choses qui ont été créées ce jour-là, enfin cet instant-là, notamment ce bélier. Bon, selon certains avis. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'était déjà prévu que ça se passe comme ça. Maintenant, Vaïkra Avraham appela Shem Amakom Aou, le nom de cet endroit, Hashem Iré. Asher Yamer, on dira aujourd'hui à Yom, Be'ar Hashem Iré, dans la montagne de Dieu, il est apparu. Alors maintenant, Abraham, Dieu lui avait donné une mission, de sacrifier son fils. Donc on a un ange qui vient et lui dit, bon, il ne faut pas que tu sacrifies son fils, etc. Finalement, Abraham aurait très bien ne pu aller au bout de sa mission. Sacrifier Yitzhak, pardon. Ou tout du moins ne pas sacrifier Yitzhak, mais également ne pas sacrifier le bélier. Il a quand même fait un sacrifice finalement, sans pour autant sacrifier Yitzhak. Donc, pour ce mérite-là, il a mérité qu'un deuxième ange descende. Donc, Vaikra, Malach, Hashem et Avram, Shenit min Hashamayim. Donc là, l'ange apparut pour la deuxième fois. Et il dit, Vayomer, Binishbat ineum Hashem. Je vais te jurer au nom de Dieu, qui a Nasher Asitat Davarazé, car tu as fait ces choses-là, et tu as choisi Velo Chasarta, et tu n'as pas enlevé, et Bincha, ton fils, et Tichidecha, ton fils unique, donc Kivarech Avarecha, je te bénirai, Varba Harbe Zaracha, je multiplierai ta descendance, Kichove Hashamaim, comme les étoiles du ciel,
Vechachol asher azefat hayam, et comme les étoiles sur la mer, comme le sable sur la mer. Veiraj zarach ha'eshar oivav, et que ta descendance conquit les portes de ses ennemis. Vebarichu bezarach hakol goyei haaretz, c'est que ta descendance soit bénie dans tous les peuples de la terre. Et kev asher shamata vekoli, car tu as écouté ma voix. Ici, finalement, on peut apprendre aussi autre chose. C'est que si on est dans un don de soi, alors finalement, c'est ça qu'on mérite. Parce que finalement, ici, qu'est-ce qui se passe? Abraham est dans un don de soi complet. Yitzhak également. Donc voilà, c'est marqué dans toutes lettres. Si tu es dans un cas de figure de don de soi, voilà ce que tu mérites. Voilà ta récompense. C'est marqué noir sur blanc. Donc quelque part, on essaye ici encore une fois de s'imprégner de ça, de cet état d'esprit, avant la suila, pour essayer de aborder la suila dans un esprit vraiment, vous savez, à l'époque vraiment les chassidim, quand ils se préparaient à prier, ils étaient pendant 3 heures, je dirais même, avant la suila. Alors ils s'asseyaient dans la synagogue, à Shul, et ils mettaient le talit sur l'épaule. Un il commençait à chanter, l'autre il commençait à dire les mots de prière en essayant de bien comprendre, un autre il commençait à étudier avant la suila pour s'imprégner de la crainte de Dieu. Il y avait vraiment une grande préparation pendant des heures. Aujourd'hui, avec le travail, c'est quelque chose qui est plus difficile. Les gens travaillent, on est pressé, on est toujours court. Donc c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, quelque chose qui est plus difficile. Néanmoins, il faut rester dans un état d'esprit d'essayer de savoir que on va parler au roi des rois. Et que finalement, il faut essayer d'être le plus parfait possible. Donc une fois qu'il a dit ça, Vayeshav Abraham el Naharav, là, Abraham retourna vers ces jeunes hommes, et comme Vayelchou Yardav, ils partirent ensemble vers Shava, vers la ville de Beershava. Vayeshav Abraham vers Shava, et Abraham s'installa à Beershava. Et ensuite, le Ribbono Shel Olam, ensuite, va ici venir nous... c'est en fait une prière que l'on fait à Kadosh Baruch Hu, que Dieu va dévoiler sa miséricorde comme il a dévoilé à Abraham. De la même manière qu'Abraham a été rempli de miséricorde à ce moment-là, qu'il n'a pas fait finalement cet acte. Pourquoi? Parce que il a été conquis par cette miséricorde. Et de la même manière que Dieu se comporte avec nous, malgré que l'on n'est pas méritant, mais que Dieu se comporte avec nous avec la même miséricorde. Donc on dit, Ribbono Shel Olam, maître du monde, que Moshe Kavash Avraham Avinu, El Rachamav, de la même manière où Dieu, Avraham Avinu, a conquis ta miséricorde pour faire ta volonté, le lève Avshalem avec un cœur entier, de même que ta pitié domine ta colère, et que ta pitié dévoile et se renforce sur tes autres domaines, et que tu te comportes avec nous avec la bonté et la pitié, et que tu nous accordes plus que ce que l'on devrait mériter. Et quand on est miséricordieux, on a tendance des fois à être trop gentil. Et finalement, on demande à Dieu, oui, peut-être sois un peu trop gentil. Parce qu'on sait très bien que on n'est pas parfait. Uftufra Gadol, avec ta grande bonté, Yashouf Haron à part, que ta colère s'apaise, mais Amar de ton peuple, mais Irar de ta ville, ou Martar de ta terre, ou Nachalatar de
ton héritage, Vekayem Lanu, et accomplis Hachem Elokenu, Dieu notre Hachem Elokenu, Tadavar Sheftartanu Betoratach, la chose que nous a promis dans ta Torah, Aïdem Moshav Darka Amor, par ton serviteur Moshe, comme il est dit, Zacharti et Beriti Yaakov, je rappellerai l'alliance de Yaakov, Ve'afet Beriti Yitzhak, Ve'afet Beriti Avraham Eskor, et l'alliance de Yitzhak et l'alliance de Avraham, Ve'aretz Eskor et le mérite de la terre. Donc ça c'est des mérites. Donc on a le mérite de Yaakov, le mérite de Yitzhak, le mérite de Avraham et le mérite de la terre d'Israël. C'est d'ailleurs pourquoi elle a été appelée Eretz, pourquoi elle a été appelée la terre. Ça vient du langage Ratson. On dit elle a été appelée la terre parce qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur. Donc même elle a un mérite devant le Kadosh Baruch Hu. Neymar, il est dit Ve'av gamzot biotam be'oiretz oivem, et même ceux-là, quand ils étaient dans la terre de leur ennemi, lo me'altim velo galtim lechalotam, je ne me suis pas dégoûté de les exterminer, la faire berititam, de casser mon alliance avec eux, car Kiani Hashem Elokeichem, car je suis Hashem, leur Dieu. Et Nehemar, il dit Zacharti lahem barit rishonim, et je rappellerai l'alliance des premiers, donc l'alliance des patriarches, Asher osetiotam, que je les ai fait sortir, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, les Nagoïm, aux yeux des peuples, dans un seul but, Liot lahem l'Elohim, pour que je devienne leur Dieu, Ani Hashem, je suis Dieu. Neymar, donc ça on cite des versets pour nous montrer le mérite, pour rappeler le mérite et pour rappeler la miséricorde. Neymar, Veshav Hashem Elokecha et Shivutecha Verechamecha. Dieu retournera ton retour. Donc c'est-à-dire, en fait, on dit ici Veshav Hashem Elokecha et Shivutecha. Ça veut dire que Dieu retournera avec le retour. De là, on sait que de ce verset, on sait que Dieu en fait est avec nous en exil et que quand il y aura un retour, alors Dieu fera le retour quelque part. Veshav et Kibetzra, il viendra. Il te rassemblera, Mikol Amim, de tous les peuples, Asher et Fitzra, Hashem Elokecha Shama, que Dieu t'a préalablement éparpillé là-bas. Il dit, Imeyen Dachacha Biksa Shamei, même si tu seras éparpillé dans le coin du ciel, Misham et Kabetzra Hashem Elokecha, de là-bas Dieu te prendra, Misham et Kabetzra, il te prendra de là-bas, Veviacha, il t'amènera, Hashem Elokecha El Haaretz, Asher Yarshu Avutecha, Pour aussi tout ça, finalement, parce que le but de tout ce travail que l'on fait, de toute cette finalement de ce don de soi pour essayer de se maîtriser, c'est dans un seul but, c'est pour mériter finalement la Géoula. Et finalement la Tfila c'est pas le but. Finalement la Tfila c'est on veut arriver avec le Beth Amikdash. Donc on essaye on mentionne le Zchut Avot et nos mérites pour finalement prier pour qu'on soit dans des situations meilleures. Le Neymar a été Neviach et il dit par tes prophètes, Hachem, prenez-nous Dieu et pitié, les chak vinu, nous espérons en toi, et Yezroam la Bekarim, afeshuatenu betzara. Neymar, ça c'est des versets, Vetzara il est Yaakov, et c'est un moment de malheur pour Yaakov, et de elle il sera sauvé. Donc c'est la promesse d'être sauvé de l'exil. Neymar, Bechol Saratam Blotzar, Malach Panav Oshiam, Bavato Vechemlato Galam. Il dit donc dans tout malheur, Dieu aussi ressent le malheur. Et avec son amour et sa pitié, il va les délivrer. Alors, il dit, Neymar, donc là, il va citer maintenant les 13 attributs de miséricorde. Donc, encore une fois, on voit qu'on essaye de vraiment marquer sur la miséricorde. Alors, Miel Kamocha, Nsavon, Vover Al-Pesha, Sherit Nachalato, Lo Yichizik Ladapo, Kichafes Chesed, ou Yashua Rachamenu, Yirbosh Avotenu, Vedashir Bimsolotiam Kochatotam. Dit qui est comme toi, Dieu,
qui porte le péché, il passe sur le péché, il dit à son héritage, tu as pas tenu rigueur, car tu es quelqu'un de bien, tu vas venir, tu vas avoir pitié, tu vas prendre nos fautes et tu vas les jeter dans les profondeurs des mers. Titanémet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov, la mida du Hémet, donc on sait que Yaakov, lui, c'était sa particularité était Hémet, Chesed l'Avraham, la bonté Avraham, Hachan Jebata Avotenu Mekedem, que tu as juré à nos pères déjà depuis les jours anciens. Neymar, il est dit donc, là on finit par la souhait, vers Viotim et la Rochi, je les amènerai vers la montagne Saint Vesimarti, Mevet Tefilati, et je réjouirai dans la maison de ma prière, le thème, Vesifrem, les Rasson Amisbechi, et je prendrai tous leurs sacrifices sur mon autel, qui vêtit Bet Tefila, car ma maison de prière, Ikaré le Cholamim, sera appelée par tous les peuples. Alors il y a ici un verset qui, je sais pas ici, il me semble qu'ici dans d'autres livres, qui est aussi intéressant, qui parle d'un contexte aussi, dans ce contexte de travailler un peu. Le verset dit que Dieu, dans le futur, il dit que Dieu circoncira ton cœur. Alors, qu'est-ce que ce verset veut dire ? Finalement, qu'est-ce qu'on cherche pendant notre tefila ? On cherche à s'attribuer, on cherche à travailler sur soi pour que finalement notre journée sera meilleure. C'est-à-dire, on veut que le tefila soit le point de départ de notre journée. Et donc, on va essayer d'essayer de se calmer un petit peu, d'essayer de se dire, voilà, travailler sur soi pour ces défauts qu'on connaît sûrement, parce que les gens nous le reprochent tout le temps, ou une femme nous le reproche, ou le voisin nous le reproche. Donc ces défauts que l'on se connaît, ou que l'on ne se connaît pas. Et parce qu'on les ignore des fois aussi, les défauts. Finalement, pendant la tefila, on va essayer de les travailler, ces défauts. Dans quel but ? Dans le but d'arriver sur, finalement, dans la journée, le plus beau. Pourquoi ? Parce que ça y est, il a travaillé sur lui, il est arrivé devant le roi des rois. Maintenant qu'il sort devant le roi des rois, il a reçu tout ce qu'il faut pour commencer la journée d'une façon pétante. C'est ça que ça sert, tous ces prières-là. Commence bien la journée. Donc, quelqu'un il va t'énerver, tu vas pas forcément être énervé alors que d'habitude tu serais plus énervé. Pourquoi ? Parce que tu sors d'un travail sur toi, tu as essayé pendant la tefila de te concentrer sur des choses plus spirituelles que ça, et tu te dis, bon. Mais, des fois, ta nature va ressortir. C'est-à-dire que des fois tu auras beau essayer de t'améliorer, essayer de faire mieux, de faire de ton mieux. Mais des fois ta nature, il y a le côté naturel. Là, on dit chasse la nature, elle revient au galop. La chose naturelle, elle est là, il y a rien à faire, ça reste, c'est là. Alors, la solution, la solution c'est quand il y aura Mashiach. C'est ça que ça veut dire, Dieu te circoncira ton cœur. C'est-à-dire que finalement, tout le travail que tu as essayé de faire pour te changer, tu peux essayer. C'est pas assuré que tu arrives de te changer. C'est très dur de changer sa nature. Seulement quand il y aura Mashiach, là, Dieu nous circoncira notre cœur, ça veut dire que tout ce qu'on a mis finalement de côté, qu'on ne veut pas en nous, Dieu l'enlèvera. Parce que Dieu sera à partir du moment où nous on sait ce qui est mal pour nous, ce qui est bien pour nous, Dieu lui sait. Même si nous des fois on ne sait pas, Dieu lui sait finalement ce qui est bien pour l'homme, ce qui est mal pour l'homme. Et c'est ça finalement ici qu'on essaye avant la tefila, c'est d'essayer de tout ce qui est mal le mettre à l'extérieur et dire à Dieu, bon, même si je ne suis pas parfait,
prends ta miséricorde et essaye de me considérer par le mérite de mes pères comme si que j'étais parfait et accepte ma prière. Donc c'est là l'importance à faire de l'Akedat Yitzhak, qui est un aspect révélateur finalement de l'esprit de la Tfila. On peut s'arrêter.